Avec le Rotary, éradiquons la polio. Moi, je m'appelle Dr Nyelingoya Jean. Je suis le directeur général de cet hôpital qui s'appelle l'hôpital La Croix du Sud. Et nous sommes ici à Kigali. La polio, c'est un virus qui entraîne une paralysie des membres, même qui peut entraîner des paralysies même plus graves, même au niveau de tous les là où il y a des nerfs. Il peut y avoir même même au niveau des poumons, des bras, mais habituellement c'est au niveau des membres inférieurs. Elle est contagieuse. Quelqu'un qui a cette maladie peut la transmettre à quelqu'un d'autre qui est sain et qui n'est pas vacciné. Dans mon enfance, à l'école primaire, à l'école secondaire, j'avais des camarades, garçons et filles, qui avaient ces problèmes. Chaque fois quand, par exemple, on allait à l'école, quand on se promenait dans la rue, on voyait des gens qui se promènent à quatre pattes, avec des jambes minuscules, déformées. C'était vraiment malheureux. Et même des enfants qui allaient à l'école portés sur le dos ou sur les épaules d'autres enfants, ou bien par un employé de la maison. Donc c'était vraiment un problème sérieux. Il y en avait quand même beaucoup. Maintenant, avec le temps, quand j'ai commencé ma profession je suis gynéco-obstétricien, j'ai rencontré d'autres problèmes. Parce que avec ces boiteries, avec ces déformations des membres inférieurs, ça a un impact sur le bassin d'une femme. Et c'est par le bassin que l'enfant doit passer. Alors, dans l'école, on nous avait déjà parlé de ça. On nous avait dit, quand vous aurez des femmes qui ont des boiteries, etc., il faut vous méfier de leur bassin. Et ne pas hésiter à faire une césarienne si vous avez en cas de doute. Parce que, et là, exactement c'est ce qui se passait. On se retrouvait avec une dame avec un bassin difforme, mais qui était enceinte. Une jolie dame, une jolie patiente, mais qui a ce problème de malformation. Et qui est enceinte à terme, et on était obligé de faire des césariennes. Tous ces enfants devaient naître par césarienne. Et puis, c'est comme ça avec la profession, aussi j'ai rencontré ça. Mais là, quand je dis de ça, c'est dans les années 90, début 2000. Mais à l'heure actuelle, je n'en vois plus. Je n'en vois plus. Même les gens qui ont ces problèmes de malformation sont excessivement rares. Je peux vous dire que pour le moment, c'est honnêtement, en passant, me promenant dans la ville de Kigali, je n'en vois pas. Mais ces patientes je n'en vois plus. Peut-être qu'elles sont à la maison ou quoi, parce que maintenant, entre-temps, les femmes que j'ai accouchées dans les années 90 commencent à être âgées. Ce n'est plus les gens qui se promènent comme ça dans la rue. Et les enfants, mais il y a les enfants, il y a peut-être des centres, comme les centres de Gatagara, où on s'occupe des enfants qui ont eu ces problèmes. Maintenant, ce sont des adultes. Je pense que pour ça, il faudra peut-être un jour que vous passiez voir dans ces centres. Ils pourront vous donner maintenant l'état actuel. Est-ce qu'ils ont encore des enfants qui ont ce problème ou non? Mais moi, ce que je n'en vois plus. Pourquoi je dis ça? Parce que la vaccination, maintenant, est devenue
très rigoureuse. Le suivi des vaccinations est rigoureuse. Si vous allez à l'unité de vaccination de l'hôpital, vous voyez que tout enfant qui naît ici doit être vacciné. Et doit être vacciné. Et ici, nous vaccinons contre la polio, la tuberculose et autres. Mais la vaccination de la polio, ça fait partie des vaccinations très importantes. Et nous avons aussi ici des vaccins. Nous vaccinons aussi des enfants du voisinage. Et même parce que, en fait, dans cet hôpital, nous accouchons aussi des femmes qui viennent de l'intérieur du pays. Donc, il y a des gens qui ont créé des liens avec l'hôpital et qui préfèrent venir accoucher ici, même en dépassant des hôpitaux qui peuvent leur fournir les services. Mais nous avons créé, comment dire, avec le temps, nous avons créé un attachement. Suivant, en écoutant la radio, la télévision, il y a un pays en Afrique où on avait dit qu'il y avait des imams ou des prêcheurs qui avaient conseillé aux gens qui n'ont pas conseillé, qui avaient interdit aux gens de leur région de faire les vaccinations contre la polio. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pays qui était presque sans polio et la polio a recommencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des pays voisins qui n'avaient plus des cas de polio, qui ont recommencé à avoir des cas de polio. Donc c'est pour ça que la vaccination contre la polio, moi je pense qu'il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Même si on dit que c'est un pays sans polio, mais nous avons des voisinages, des pays où il n'y a pas de vaccination, il y a encore des cas de polio, et ces cas de polio peuvent revenir. Donc il faut vraiment insister sur ça. La polio, la vaccination de la polio, il faut continuer. Dans la vie, il y a toujours des aléas. C'est pour ça qu'il faut créer une masse critique de gens qui n'ont pas qui sont vaccinés, pour éviter ces cas-là, des cas malheureux qui pourraient survenir. Ce que je sais, c'est que dans certaines écoles, on demande des vaccinations des enfants. Je sais que quand il y a des jeunes qui vont étudier à l'étranger, dans les universités, on leur demande quel est l'état vaccinal qu'ils ont. Ça, c'est déjà un aspect qui peut aider. Mais maintenant, le pays, moi je pense qu'il faut faire ce que le pays est en train de faire. C'est-à-dire que dans la généralisation de la vaccination partout. Parce qu'il y a des vaccinations. Le système sanitaire du Rwanda est stratifié. Il y a les health posts, les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux de district, les hôpitaux de référence et les hôpitaux privés ou les cliniques privées. Et à chaque échelon, il y a des vaccinations. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, et j'oublie aussi de dire un élément très important, il y a la sensibilisation, il y a des sensibilisations régulières pour la vaccination, et des sensibilisations au niveau de... Nous avons aussi ce qu'on appelle les travailleurs au niveau de la communauté. Au niveau de la communauté, il y a des dames et des messieurs qui s'occupent de sensibiliser la population et qui peuvent aller de maison à maison pour aller sensibiliser les gens à la vaccination, qu'ils sensibilisent aux autres problèmes, les problèmes de contraception, les problèmes de malaria. Mais un des points importants de leur travail, c'est la sensibilisation pour la vaccination. Donc, ce qui fait que nous créons dans notre pays, il y a une création que tout le monde est vacciné, tous les enfants qui naissent et qui grandissent sont vaccinés. Donc, ce qui fait qu'il y a une population qui est vaccinée, ce qui fait qu'il n'y a plus de cas dans notre pays. Maintenant, les gens qui viennent de l'extérieur, je crois qu'aussi il y a la vaccination est conseillée,
Mais je ne sais pas, vous savez, quand on est dans le privé, on a tendance à vivre dans une sorte de bulle. Quand on est dans le privé, on est dans un hôpital, nous sommes dans notre bulle. Donc savoir ce qui se passe aux frontières ou quoi, je ne peux pas vous donner des programmes du ministère quand nous avons des rencontres régulières. Mais ce que je sais, c'est qu'actuellement le Rwanda est polio-free, sans polio. Maintenant, il faut que nous, on renforce on continue à renforcer la vaccination. Et là, on peut éviter tous ces polio extérieurs. Bon, la population de Kigali, ce que je peux leur encourager, c'est à continuer la vaccination. Vacciner vos enfants. Parce que, si vous vous rappelez, beaucoup des gens de mon âge, des gens plus jeunes, ont connu ça. Donc il faut éviter que ça revienne. Avec le Rotary, éradiquons la polio.